Aujourd'hui, examinons des scènes bibliques montrant comment Dieu accomplit son œuvre de salut par des choses qui peuvent nous sembler insignifiantes. Dieu a accompli le grand miracle de la mer Rouge avec juste un petit bâton de berger et en frappant le rocher, il a fait jaillir une source d'eau, fournissant de l'eau à de nombreux Israélites. L'outil utilisé à cette époque n'était pas un magnifique sceptre d'or ou un bâton splendide, mais un simple bâton. Dieu a accompli une œuvre aussi étonnante avec quelque chose d'aussi insignifiant que cela. Par conséquent, nous ne devons pas nous concentrer sur nos propres faiblesses, mais nous demander: est-ce que je travaille sous la direction de Dieu, ou est-ce que j'agis selon ma propre volonté? Nous devons devenir ceux qui pensent de cette manière. Si quelque chose est tenu dans la main de Dieu, cela peut exercer un grand pouvoir, peu importe ce que c'est. Même si un objet tenu peut sembler insignifiant ou ne posséder aucun pouvoir, ni aucune force en lui-même, Dieu peut le rendre significatif. Dieu a accompli les miracles consistant à diviser la mer Rouge et à faire jaillir de l'eau d'un rocher dans le désert aride par le bâton d'un berger. En ce moment, nous avons la mission de prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque nous observons les événements qui se produisent autour de nous, le moment pour Dieu de venir sur cette terre approche. Comme le temps approche, l'Évangile du royaume doit être prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comment un être si insignifiant que moi pourrait-il annoncer l'Évangile, pour qu'il se répande un jour jusqu'aux extrémités de la terre? Au lieu de nous regarder, vers qui devons-nous nous tourner? Nous devons regarder vers Dieu et devenir ceux qui réalisent que nous sommes tenus dans les mains de Dieu. Même s'il ne s'agissait que d'un bâton de berger, ce bâton a accompli l'exploit remarquable de diviser la mer Rouge. Cela n'a-t-il pas également accompli le miracle de faire jaillir une source du rocher pour étancher la soif de 600 000 hommes? Par conséquent, aujourd'hui, avec le sermon intitulé « La grande œuvre de Dieu accomplie par des choses insignifiantes », examinons ensemble la parole de Dieu. Voyons Apocalypse chapitre 4. Jetons un œil à Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tout ce que Dieu a créé a un but. La vérité, c'est que même l'existence d'un certain objet à un moment précis, et dans un lieu exact, fait partie de la volonté de Dieu. Ne comprenons-nous pas immédiatement toutes les paroles que Mère Céleste nous donne? Nous pouvons voir que toutes ces choses aussi s'accomplissent dans la providence de Dieu. Par conséquent, même si nos capacités individuelles et les tâches que nous accomplissons peuvent sembler de petite échelle ou en quantité, j'espère que vous serez fiers et aurez confiance en sachant qu'il s'agit d'œuvres accomplies dans les mains de Dieu. Alors, est-il difficile pour l'Évangile d'atteindre la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Ce n'est absolument pas difficile. L'œuvre de Dieu varie en taille, en ampleur, en profondeur et dans tous les aspects. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire, mais n'est-ce pas quelque chose que Dieu peut certainement faire? Lorsque nous comprenons que nous menons cette œuvre en étant tenus dans les mains de Dieu, l'Évangile peut être répandu de telle manière que l'Évangile d'aujourd'hui est joyeux, que l'Évangile de demain n'est pas pesant et qu'il peut toujours être accompli avec joie.
Examinons quelques paroles sur la grande providence de Dieu, son plan et son dessein pour le salut. Voyons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Chapitre 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Même lorsque nous regardons les apôtres de l'Église primitive, qui ont joué le rôle de répandre tous les grands enseignements de Jésus, Pierre, Jean et Jacques étaient des pécheurs, et Matthieu était un publicain. Aujourd'hui, agent des impôts est généralement considéré comme une profession respectable. Cependant, à l'époque, les publicains étaient méprisés parce que leur travail consistait à prélever des impôts sur leur propre peuple et à les remettre à Rome. Ce sont ces gens qui ont contribué à répandre l'évangile du Christ dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Par conséquent, nous pouvons voir que Dieu a choisi ceux qui avaient peu de capacités pour mener sa grande œuvre. Aujourd'hui, nous sommes également dans la même situation. Nous ne sommes pas à la hauteur dans de nombreux domaines, manquant du genre de qualification auquel les gens accordent une grande valeur. Même si nous avons beaucoup de lacunes, nous aimons Dieu, avons la foi en lui et espérons le royaume des cieux. Dieu appelle ces personnes et les utilise pour devenir de grandes figures. Continuons à examiner ces scènes. Juge chapitre 15, verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. À cette époque, les Israélites et les Philistins entretenaient une relation tendue de longue date, qui s'était transmise de génération en génération. Samson a tué 1000 Philistins à lui seul, sans avoir une épée ou une lance, qui étaient des armes courantes à l'époque. Il a vaincu 1000 hommes avec la mâchoire d'un âne mort. Samson était sans aucun doute un homme qui possédait une force extraordinaire donnée par Dieu. Les outils ou l'équipement qu'il utilisait n'étaient pas des épées précieuses de renommée mondiale. Un outil insignifiant fut utilisé pour détruire 1000 Philistins. Si c'est ce que Samson pouvait faire, combien plus le peuple de Dieu peut-il accomplir lorsqu'il est tenu dans la main de Dieu et qu'il souhaite l'utiliser? N'est-ce pas la puissance de Dieu qui a amené Pharaon, le roi d'Égypte, à se soumettre par l'intermédiaire de Moïse, qui n'était pas éloquent? Moïse a dit qu'il était lent à parler, en exprimant qu'il manquait d'éloquence pour persuader efficacement le roi.
Comment puis-je accomplir une si grande œuvre? Cependant, à la fin, Dieu n'a-t-il pas libéré les Israélites d'Égypte par l'intermédiaire de Moïse, et ne les a-t-il pas conduits au pays de Canaan, où coule le lait et le miel? En regardant l'histoire biblique, nous pouvons voir que les personnages qui y sont apparus avaient de nombreux défauts, chacun avec ses propres faiblesses. Néanmoins, lorsqu'ils étaient tenus dans la main de Dieu, et que Dieu voulait les utiliser, il en faisait de grandes figures. À cette époque, l'Égypte était l'une des nations les plus puissantes du monde, mais Dieu a montré sa puissance de telle manière que même ce puissant roi a été contraint de céder. Il en était de même pour les Philistins, ce n'étaient pas des gens faibles. Cependant, la mâchoire d'un âne suffisait pour vaincre 1000 Philistins. Aucun autre outil n'a été employé. Continuons avec 1 Samuel chapitre 17, verset 31. Voyons le verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Cette scène, que nous connaissons si bien, est celle où le roi Saül choisit David comme guerrier pour aller au combat au nom d'Israël. Tous les autres guerriers aguerris se cachaient en tremblant à la simple vue de la stature de Goliath, et pas un seul n'osait s'avancer pour se battre. Puis, un jeune garçon nommé David a déclaré qu'il irait vaincre Goliath. Lorsque nous considérons son manque d'expérience au combat, il était évident que David n'avait aucune chance de vaincre Goliath. Cependant, David n'était-il pas tenu dans la main de Dieu? N'était-ce pas la raison pour laquelle Goliath n'avait pas d'autre choix que de s'incliner devant David? N'est-ce pas un fait bien connu de nous? En regardant toutes ces scènes de la Bible, nous voyons que Dieu appelle constamment son peuple qui semble petit, impuissant et insignifiant pour accomplir de grandes œuvres, qui semblent tout à fait au-delà de ses capacités. Nous devons être ceux qui sont tenus par Dieu partout où nous allons. Ce n'est qu'alors que nous pouvons devenir de puissants guerriers, capables de vaincre 1000 hommes avec seulement la mâchoire d'un âne, comme Samson. Un jeune garçon comme David a renversé un géant redoutable comme Goliath, que personne n'osait défier, avec juste une fronde. Nous devons toujours nous demander qui était derrière toutes ces œuvres. Au lieu de choisir les forts, les sages, ou ceux qui possèdent beaucoup de biens dans ce monde, Dieu a toujours accompli des œuvres merveilleuses à travers ceux qui, malgré leurs lacunes dans de nombreux aspects,
savent aimer Dieu, espérer le royaume des cieux et garder la foi en sa parole. Dieu a dit que l'Évangile serait prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce travail n'a pas été confié à des personnalités influentes, mais au sein de l'Église primitive. En regardant les premiers membres de l'Église, lorsque Jésus est monté de la montagne des Oliviers, nous voyons qu'ils étaient jeunes, faibles et insuffisants. Il y avait très peu de personnes ayant une influence sociale importante. Cependant, il leur a donné une commission. Il leur a offert l'occasion de prêcher l'Évangile. Pour Dieu, cela ne représenterait rien du tout. Pourtant, Dieu nous a donné cette précieuse occasion d'être bénis et de recevoir le pardon des péchés. Allez dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, et sauvez-les. Sauver les âmes mourantes est le plus grand acte de bonté, n'est-ce pas? Pour une telle œuvre, Dieu ne fait pas seulement appel à des personnes comme l'apôtre Paul, qui sont exceptionnellement qualifiées pour la prédication. La question est, qui est tenu dans la main de Dieu? Je veux être tenu. Je veux être tenu aussi. Il en va de même pour nos membres à l'étranger. Tout le monde doit être tenu dans les mains de Dieu. Ce n'est qu'alors que nos petites capacités seront amplifiées au centuple, ou même au millénaire, et des œuvres inimaginables se produiront. En revanche, ceux qui partent en pensant « je dois tout faire avec mes propres capacités » n'obtiendront pas de résultats gratifiants, même s'ils commencent avec des talents exceptionnels. La mâchoire d'un âne, tenue dans la main de Samson, était insignifiante. Cependant, elle a réalisé un grand exploit. Le bâton dans la main de Moïse n'était rien de plus qu'un bâton de berger. Cependant, il a ouvert la mer Rouge. Cela faisait partie des œuvres extraordinaires qui ont eu lieu pendant les 40 années dans le désert. Que ce soit une mâchoire d'âne, un bâton de berger ou un sceptre royal, l'outil lui-même n'a pas de véritable signification. C'est parce que Dieu peut tout accomplir avec ce qu'il choisit. C'est pourquoi Dieu nous commande, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Bien sûr, nos capacités individuelles sont importantes, mais je vous demande sincèrement une fois de plus, de garder plus profondément votre amour pour Dieu et d'accomplir l'Évangile avec Dieu. En ce moment, des guerres se déroulent entre la Russie et l'Ukraine et entre l'Iran et Israël. Il y a également des pays qui vivent des guerres civiles, comme le Myanmar, le Soudan, le Yémen, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo et la Somalie. De telles guerres civiles se déroulent continuellement en ce moment. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Comme Jésus l'a enseigné, le monde se trouve dans cette situation. Il a également dit, il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Si l'on compare les prix des céréales avant la guerre en Ukraine à ceux d'aujourd'hui, il y a une énorme différence. Par conséquent, le nombre de personnes souffrant de la faim, en raison d'un manque de nourriture augmente considérablement. Il y a des famines à cause de la sécheresse due au manque de pluie, mais aussi, en raison des séquelles de la guerre, de nombreuses situations surgissent dans le monde où des personnes ne peuvent ni se nourrir, ni se vêtir convenablement, auxquelles s'ajoutent diverses maladies encore inconnues. Nous voyons qu'il existe de nombreuses situations dans le monde bien pires que la Covid-19. Par conséquent, nous pouvons réaliser, cette époque nécessite vraiment l'aide urgente de Père et Mère. N'est-ce pas le temps prophétique où nous devons informer tous les gens du monde de la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, par laquelle le salut de tous ces désastres est promis? Jetons un œil à Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, verset 11.
Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Lorsque nous prêchons les paroles de Dieu aux gens du monde, ils demandent, si je mange un morceau de pain, et que je bois une coupe de vin, le désastre passera-t-il vraiment au-dessus de moi? Si une telle personne en mangeait, cela n'aurait aucun sens pour elle. Toutes les choses qui sont faites sans la foi sont de simples actes séculiers et ne peuvent pas contenir les promesses de Dieu. Les Égyptiens avaient aussi les mêmes doutes. En voyant les Israélites mettre le sang des agneaux sur les montants et sur le linteau de la porte, ils ont demandé « Pourquoi font-ils cela ?» Eh bien, on dit que si vous faites cela, le désastre passera par-dessus vous. C'est ce qu'ils se sont dit entre eux, et ils se sont moqués des Israélites. Faire de telles choses, fera-t-il passer le désastre au-dessus d'eux? Puis vint la nuit du 14e jour de Nissan, la nuit de la Pâque. Dans le silence profond, des événements très différents se sont déroulés entre le pays de Goshen où vivaient les Israélites et les plaines où vivaient les Égyptiens. Dans la région où vivaient les Israélites, pas un seul bétail n'a été blessé ou tué, mais que s'est-il passé à travers l'Égypte? Du premier-né d'une servante, au premier-né d'un fonctionnaire de haut rang, jusqu'au fils du roi lui-même, tous les premiers-nés furent mis à mort sans distinction. Ils se moquaient, faire cela fera-t-il une différence, parce que l'ordonnance de la Pâque leur semblait insignifiante. Cependant, cela a démontré un immense pouvoir aux Israélites, comme Dieu l'avait promis. Frères et sœurs, beaucoup de gens dans le monde regardent le travail que nous faisons et demandent « Le monde changera-t-il vraiment simplement parce qu'ils font de telles choses? Mais qui accomplit réellement cette œuvre ?» Nous avons été appelés à participer à l'œuvre que Dieu accomplit, en servant ensemble en tant que compagnons. Lorsque nous prêchons sur la Pâque, le sabbat, Mère Céleste et Père Céleste, ne prêchons-nous pas le message de l'Évangile au monde qui s'est éloigné de Dieu en disant « Revenez à lui » ? Revenez à Dieu, et vous et votre famille serez sauvés. De plus, vous jouirez du bonheur éternel et des bénédictions dans le royaume des cieux. Tel est le message que nous prêchons. Nous ne devons pas simplement dire, puisque le jour du sabbat est le samedi, nous devons l'observer. Au contraire, par cette observance, nous devons les ramener à Dieu, afin que leur foi et leur cœur grandissent pour les conduire finalement au royaume éternel des cieux. Les soldats égyptiens se demandèrent, pourquoi appliquent-ils le sang d'un agneau sur les montants et sur le linteau de la porte de leur maison? Lorsqu'ils nourrissaient la pensée erronée, de telles actions peuvent-elles vraiment empêcher un désastre? Dieu accomplit sa promesse. Un acte de foi qui leur semblait insignifiant a produit un résultat totalement différent et étonnant, n'est-ce pas? Aux Israélites, Dieu a donné la Pâque comme un jour de libération joyeuse, tandis qu'aux Égyptiens, n'était-ce pas un jour marqué par la mort de tous leurs premiers-nés? Même si quelqu'un semble petit, insignifiant et faible, Dieu dit que lorsque vous honorez ce petit enfant, ou même lui offrez une coupe d'eau froide, c'est comme si vous le faisiez pour lui, n'est-ce pas? Il nous a enseigné en disant, « Vous l'avez fait pour moi ». Il n'y a personne d'insignifiant dans la vérité. Tout le monde est extraordinaire.
Nous ne pouvons pas savoir qui Dieu choisira, ni de quelle manière il les utilisera. Ne menons-nous pas tous l'Évangile, guidés par la main de Dieu, conformément à la volonté de Père et Mère? Par conséquent, cet Évangile est destiné à réussir. Jusqu'où l'Évangile sera-t-il prêché? Dieu a dit qu'elle serait sûrement prêchée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. N'y a-t-il pas une prophétie selon laquelle Père viendra sur cette terre et offrira à tous un moyen de retourner au royaume des cieux? Dieu est en train d'accomplir une grande œuvre. Si nous sommes tenus dans la main de Dieu, nous devrions demander, « Père, laisse-moi aussi prêcher la parole. S'il vous plaît, permettez-moi d'étudier la parole de Dieu avec diligence. S'il vous plaît, permettez-moi de soutenir nos membres et d'encourager l'évangile de la nouvelle alliance par des prières sincères. Je ne sais rien. Il me manque beaucoup de choses. Je ne suis vraiment rien d'autre qu'une mâchoire d'âne, mais je veux être tenu dans les mains de Père et Mère. Pour l'évangile, s'il vous plaît, utilisez-moi gracieusement n'importe où, selon votre volonté. Parfois comme Samson, parfois comme Salomon, parfois comme Josué, parfois comme l'apôtre Paul, parfois comme Pierre. En tout lieu, dans n'importe quel rôle, dans n'importe quelle mission, je veux toujours rester en Dieu. Je veux me tenir de ton côté. Avec une telle foi, tout ce que nous avons à faire, c'est agir selon les instructions de Père et Mère. Si on nous dit de nous reposer, reposons-nous. Si on nous dit, donnons tout ce que nous pouvons, alors travaillons diligemment. Si on nous dit d'étendre notre bâton vers la mer Rouge, il nous suffit de le faire. Lorsqu'il dit « étends-le », nous ne devons pas dire « je ne peux pas, parce que j'ai l'épaule gelée ». Si vous ressentez de la douleur dans votre bras droit, vous pouvez étendre votre bras gauche à la place. Chaque fois que Dieu nous ordonne de faire quelque chose, souvenez-vous, Noé a tout fait, comme Dieu le lui avait ordonné. J'espère que ce faisant, nous parviendrons sûrement à retourner dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons réfléchi à la parole, la grande œuvre de Dieu accomplie par des choses insignifiantes. À ceux qui partent à l'étranger pour prêcher l'Évangile, que votre voyage soit avec Dieu et que vous récoltiez de gracieux résultats. À ceux qui restent en Corée, puissiez-vous également récolter des résultats abondants et magnifiques. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci.